Je suis un consultant depuis une 30 ou quarantaine d'années, je ne sais plus trop. Et j'ai fait une quarantaine de pays, principalement, du moins ces dernières années, principalement sur la gestion des finances publiques. Dans une vie antérieure, j'étais macroéconomiste. Mais en fait, c'est avéré que pour préparer par exemple les tableaux de finances publiques, pour préparer les comptes macroéconomiques, j'avais besoin de connaître l'exécution du budget de l'État. Or, les gens me tenaient un langage que je ne comprenais pas très bien au départ, et d'autre part, j'avais envie de connaître un peu la vérité derrière le langage tenu par les gens. C'est comme ça que je me suis intéressé progressivement à la gestion des finances publiques. Public Spending Management n'est peut-être pas la solution. Pourquoi? Parce que un système budgétaire est lié à la culture administrative du pays, au degré de développement. Et alors, on ne peut pas faire la même réforme en France que, disons, en Australie, parce qu'il y a une culture budgétaire différente. Et on ne peut pas faire la même réforme en France qu'au Mali, parce qu'il y a un degré de développement différent. Le système budgétaire est lié aussi à ce qu'on oublie toujours, les aspects informels. Les aspects informels peuvent être positifs, comme par exemple les réseaux d'anciens élèves d'une grande école qui se connaissent. Ils peuvent être très négatifs, comme par exemple les intérêts privés, les pouvoirs tribaux, etc. qui jouent. Donc tout cet ensemble fait qu'on ne peut pas dire on a un modèle, qu'il s'agisse du New Public Spending Management ou qu'il s'agisse du modèle français, tel que la réforme de la LOF faite en France. On ne peut pas répliquer un modèle dans un contexte culturel, socio-économique différent. Donc à partir de là se pose le problème de quoi faire. D'abord, il faut s'assurer qu'il y a les bases. Alors qu'est-ce que les bases? Les bases, c'est grosso modo, on peut dire, contrôler les totaux. Pas forcément dire pas de déficit. Contrôler les totaux, c'est dire que compter l'argent qu'on peut avoir en poche et à partir de là faire un budget. Sans contrôle des totaux, il n'y a pas de budget. Donc la première base, c'est contrôler les totaux. La seconde base, c'est un peu quelque chose qui a été un peu décrié, l'administration publique traditionnelle, qui était vue comme bureaucratique et tout ça, mais qui est effectivement très bureaucratique très souvent, mais qui a certains aspects qu'il faut retenir. C'est les aspects de la régularité, du souci, du respect de la loi, du respect du règlement. C'est des aspects plus profondément culturels comme la probité, ne pas voler. Ne pas considérer que l'État, c'est la politique du ventre, pour reprendre une expression d'un collègue de Sciences Po. Donc la première base, ça. La deuxième base, troisième élément des bases, donc premier élément, contrôler les totaux, une discipline budgétaire globale. Deuxième élément, s'assurer que les procédures sont justes, loyales, en bonne et due forme. Et troisième élément serait en fait les nouvelles aspirations, c'est-à-dire dans une société, maintenant on commence à considérer qu'en toute société démocratique, le Parlement doit être renforcé, il doit y avoir rendre compte aux citoyens, etc. Donc je dirais ces bases-là, avec effectivement des éléments à spécifier selon le contexte, ces bases-là, on doit s'assurer qu'elles sont remplies. Premier élément. C'est que dans tout pays, on ne part pas de zéro, sauf quelques pays post-conflit. Dans tout pays, on ne part pas de zéro. Donc, ces pays-là ont eu des réformes, certaines avancées, certaines moins avancées. Et il faut donc s'assurer que ces réformes, soit si vraiment elles ne sont pas en place et elles sont refusées par le pays, elles ont été faites à la demande d'un bailleur de fonds, on les élimine. Mais à défaut, il faut s'assurer, si ces réformes sont du pays, s'assurer qu'elles soient robustes, c'est-à-dire essayer d'examiner sur chaque réforme quelles sont les conditions pour les faire fonctionner. Et c'est un peu là-dessus que la deuxième partie de mon papier parle, c'est assez technique, un peu rébarbatif même, où j'examine par sphère, par champ de la fonction publique, de la gestion des finances publiques, quelles sont les démarches à avoir pour progresser dans la direction. Alors progresser dans quelle direction? C'est progresser au-delà des bases, c'est progresser vers ce qu'on appelle les autres objectifs des finances publiques. Dans la littérature budgétaire, vous trouverez qu'on donne 3 objectifs aux finances publiques.
trois niveaux d'impact ou d'outcome, qui sont la discipline budgétaire globale que j'ai mis dans les bases, et avec aussi des choses qui sont dont on parle moins souvent, mais dont on parlait plus avant, moins maintenant, qui sont la régularité, le respect des règles, etc. Et le deuxième objectif finance publique, à côté de la discipline budgétaire globale, c'est une allocation des ressources efficace. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un budget et l'exécuter selon vos objectifs de politique publique. Ça a l'air bête comme histoire, mais en fait, vous avez beaucoup de pays qui, parce qu'ils éprouvent des difficultés à révéler leurs choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des contradictions entre groupes sociaux, entre groupes d'intérêts, etc. Donc, n'arrivent pas à allouer leur budget conformément à des choix. On a des difficultés à formuler leurs choix, premièrement, et d'autre part, on n'arrive pas à exécuter, à préparer, préparer, des fois c'est plus facile, à exécuter leur budget en fonction le choix. L'efficience vient d'abord de faire quelque chose et de ne pas gaspiller totalement. Alors, on n'a pas besoin de choses très, très sophistiquées. On n'a pas besoin de mesurer des ratios ça dépend des pays, bien sûr. Hein. On n'a pas besoin d'essayer de faire du benchmarking pour voir si le pays est plus productif, efficience à la productivité. Hein. Et plus productivité que notre, dans un premier temps. On a dans un premier temps besoin de voir s'il ne gaspille pas. Si les maîtres vont à l'école, si les fournitures scolaires vont à l'école, si les enseignants ne sont pas à la capitale en train de chercher leur solde parce qu'ils ne sont pas payés sur place. Or cela, je dirais, c'est de l'efficience opérationnelle, mais fait partie des bases les plus rudimentaires qui soient, fait partie de la régularité, fait partie du respect des règlements, fait partie du respect de la probité. Donc, si vous voulez, le système traditionnel de contrôle des moyens, s'il était vraiment appliqué, ce qui n'est pas tout malheureusement, là-dessus déjà assurerait une efficience basique. Hein? Si on n'a pas de moyens, si les moyens n'arrivent pas, ça ne sert à rien de mesurer et l'efficience opérationnelle, la productivité et à plus forte raison les résultats. Or, dans les pays les plus pauvres, c'est à ces problèmes-là qu'on a à faire face. Bien entendu, ce que je viens de dire s'applique beaucoup plus aux pays pauvres que les pays à revenus intermédiaires, où au contraire, on peut voir les choses un peu autrement. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas technique, c'est essentiellement politique. Bon, les éléments techniques comptent, je ne veux pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Mais c'est essentiellement politique. Pourquoi? Parce que ces systèmes sont dominés par l'informel. Or, c'est que s'il y a une volonté politique que l'on peut trancher avec l'informel. D'autre part, si vous voulez, on peut parler aussi par exemple de la corruption, qui n'est pas exactement résolvable techniquement. Donc s'il n'y a pas de volonté politique d'affronter cela, le système des finances publiques ne marchera pas. Le fond du problème, c'est que très souvent, on plaque des réformes dans les pays où il n'y a premièrement pas de volonté politique et pas forcément... pour avoir une réforme, vous devez avoir plusieurs conditions. Qu'il y ait une vision, bien sûr, qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait un leadership et qu'il y ait aussi un besoin de la réforme. Si les gens sont contents parce que ou pensent que ça marche bien ou parce qu'ils ne cherchent pas à améliorer ou parce qu'ils ont des intérêts au statu quo, eh bien, je crois que la réforme sera très difficile.